L'information est le premier pouvoir. Qu'est-ce qui a changé à travers les réformes opérées par la rupture? Qu'est-ce qui a changé dans le secteur des véhicules d'occasion? De quoi vous plaignez-vous? Monsieur Avancé, de manière concrète, de quoi vous plaignez-vous? Je vous dis, mon cher ami, on a pris ce vocable pour détruire la filière des véhicules d'occasion. Quel vocable là? Réforme. Le vocable réforme, n'importe qui réforme, en tout état de cause. Quand on parle de réforme, en réalité, quand vous mettez une réforme en place, il faut l'évaluer. Les gens l'évaluent. 3 mois, ils peuvent te donner une échéance, 3 mois ou 6 mois. On évalue, ça a donné quoi? Quels sont les goulets d'étranglement? Ici, c'est comme si on marche sur tout le monde. On vient, on dit, ah, c'est réforme. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que les réformes ont gâché dans ce secteur? Ça a tout détruit. Les véhicules d'occasion avaient des packs de regroupement, tout allait bien. Les gens venaient, en partant même, ils prenaient nos produits, quelques produits ici. Les produits comme le riz, tout ça là, qui était déjà dédouané, ils mettaient tout ça là. Aujourd'hui, plus rien. Ça a détruit les véhicules d'occasion. Les 5500 francs, jusqu'à ce jour, que le gouvernement vienne au créneau pour nous dire à quel niveau ils l'ont utilisé depuis 8 ans. Donc depuis 8 ans, le gouvernement continue de percevoir 5500 francs. Je vous assure, mon frère, au moment où je vous parle, mes collègues sont en train de payer ça tout de suite là. Les 5500 francs, rappelez-nous, ça devrait servir à quoi? Entretien, voire interpack. Entretien, voire interpack. Est-ce que vous est arrivé une fois, en temps de pluie, aller au parc Sekandi? Vous ne pouvez pas mettre votre pied. Eh bien, c'est là où se trouve le parc d'escorte, non. Le parc de regroupement, non. Aucun grain de sable. Que le gouvernement vienne aujourd'hui, on nous dit c'est la meilleure gestion, Non, on ne fait pas de la politique, c'est du pragmatisme. Ce dont nous parlons là. Sonnez un ou deux transitaires demain pour dire est-ce que ceux-là ont menti ou quoi. Aucun grain. Vous allez voir que entre-temps, l'honorable Agua a commencé par faire du pavé derrière le péage jusqu'au CNSR là. Mais c'est avec l'argent là. Mais quand ils sont arrivés, ils ont tout coupé. Et là où il a fait, il s'est arrêté, c'est là où il s'est arrêté. Mais l'argent tombe tous les jours. Je ne parle que de ça. Il y a des faux vrais frères, des faux frères officiels. Quand je dis faux qu'est-ce que vous appelez faux frères officiels? Voilà. C'était les faux frères officiels, c'est les frères que l'autorité a commis dans un arrêté, mais dont on n'a pas les prestations. Quels sont ces frères? Je dis bien, les faux frères officiels, c'est les frères que l'autorité a inscrits dans des arrêtés, il a signé, dont on n'a pas les prestations. Dont on prend que les acheteurs de véhicules payent. Mais nous n'avons pas la prestation. C'est pourquoi on a mis ces frères-là. Nous n'avons pas la prestation. Quels sont ces frères? Vous avez ces 1500 francs, comme on le disait à l'entame, voie interpack, pour entretenir la voie interpack. On a dit sécurisation 10 000. Il n'y a rien de sécurisation sur le terrain. Sécurisation, c'est-à-dire pour les militaires? Oui, on dit sécurisation du corridor, tout ça là. 10 000 par véhicule? Oui, 10 000 par véhicule. 10 000 par véhicule pour la sécurisation. L'arrêté est là, tout est là. Mais si on peut même faire une émission, si vous avez le temps, on a la disponibilité, nous allons parler seulement que de l'arrêté. Et ce dont je vous parle, c'est l'arrêté qui est en vigueur. Ok, à part ça, quels sont les autres frères? Les autres faux frères, comme vous dites? Il y en a tellement. On nous dit, acconnage pour petits véhicules, 19 000. Aujourd'hui, on paie 23 000 acconnage. Ce document n'existe que du nom. Acconnage, en principe, ça fait quoi? Ça veut dire quoi comme prestation? Par exemple, Sobemap, le fait de réceptionner le véhicule, c'est eux qui traitent le navire. Donc vous devez payer l'acconnage. Il y a Roro et Sobemap. Vous devez leur payer l'acconnage pour le véhicule. Le fait qu'ils aient traité le véhicule, c'est eux qui ont réceptionné. Mais ça, c'est une prestation exécutée. Mais le surplus, c'est pour qui? Le document là n'est plus fiable. Donc demain, on ne pourra pas faire un bon audit. Les gens ont mis 19 000, ils prennent 23 000. Vous allez faire audit par rapport à ce document, non? Mais ils auraient pris 23 000. Ils ont mentionné 19 000 dans l'arrêté en vigueur. Et à ce jour, ils prennent 23 000. Je vous lis des choses. Même pour l'échange, je vous ai dit que le premier jour, ça a commencé par... On n'a pas prévu les frais de timbre. Aujourd'hui, autre que les frais de timbre, les consignataires, c'est-à-dire ceux qui ont consigné les navires, ils ont augmenté. Chacun augmente à son niveau. Aucun comité de suivi n'est là. Au fait, le comité de suivi, c'est pour réglementer, c'est pour voir est-ce que l'arrêté est exécuté, appliqué. Mais le jour où ils ont mis ce comité de suivi là, c'est le même jour que le comité est mort. Pour avoir dit qu'on veut faire mieux que les autres, ils ont sorti les acteurs des filets de véhicules d'occasion. Hier, le comité existait, les transitaires siégeaient, les importateurs siégeaient, les gestionnaires siégeaient, les acteurs étaient dedans. Pour dire à tel niveau il y a ceci, à tel niveau il y a ceci. Mais ici, ils ont regroupé que
technocrates. À part les douaniers qui maîtrisent la situation, parce que eux, c'est eux. Tout Ils sont sur le terrain aussi. Tout est sous eux. Mais je dis un salut aux douaniers au passage. Ils travaillent dans des conditions difficiles aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez que l'IGS n'existe plus. L'IGS, c'était quoi? L'IGS, c'est l'inspection générale des services des douanes, qui coiffe tous les services des douanes. Aujourd'hui, on l'a fondu à une structure qui est au ministère aujourd'hui. L'IGS n'existe plus. L'escorte que je vous ai lu tout à l'heure là, pour dire que le chef escorte est spécial, ça n'existe plus. Puisque lui, son bureau, c'est les packs d'escorte. Ça n'existe plus. Mais l'arrêté est toujours en vigueur. En mentionnant donc ces postes-là. Tout à fait. Donc vous voyez, dans quel pays nous sommes, les gens viennent dire, oui, on nous fait des chemins, mais les gens, non, quand même, on n'est pas tous des abrutis. Hein. On n'est pas tous des abrutis. Ils nous ont piégés, ils nous ont méprisés et ils continuent de nous mépriser. On a refusé les grèves, on a refusé du bruit, on a refusé tout. Mais quand vous êtes méprisé, vous êtes meurtri, qu'est-ce qu'il faut faire? La correspondance. Vous écrivez, on ne vous répond pas. C'est pas du mépris. On dit qu'on est des ministres de la République. Au moins, ils vont nous écouter. De quoi s'agit-il? Mais à part le ministre des Finances, à qui vous avez écrit, vous avez dit sans réponse. Le ministre des Infrastructures et des Transports, que le médiateur a saisi finalement et qui nous a produit ce chiffon. Avec tout le respect que je leur dois, c'est du chiffon. Parce que nous avons dit, le parc d'escorte, et vous nous parlez des démarcheurs. Les démarcheurs actionnent où? Sur les parcs de vente. Ils connaissent rien du milieu. C'est-à-dire, je me demande si c'est des cadres qui ont écrit ce papier, quoi. Ce que le médiateur nous a reflété là, nous a donné comme... je me demande si c'est des cadres du ministère. Parce qu'ils ne savent rien. Même si on ne sait pas, on peut demander. Mes amis, venez. Chez vous là, ça fonctionne comment? Merci, monsieur Kassa. Je vais rapidement... Thierry Vérotogo. Ils avaient tenu des réunions avec nous pour décentraliser des structures, donner des agréments aux opérateurs économiques pour faire le convoyage, pour faire le parc d'accueil, pour faire l'escorte. C'était des opérateurs économiques que l'État doit mandater. L'État doit donner des agréments. Et les sous que vous voyez là, ça doit revenir dans leur compte. Et maintenant, eux, ils vont engager des employés pour pouvoir améliorer le secteur. C'était l'explication qu'ils nous devaient au moment où la routine n'était pas au pouvoir. Qui vous donnait? Qui nous donnait. Au moment où la routine n'était pas au pouvoir. Mais à mon humble avis, j'ai vu que c'est un système purement simple du braquage administratif. Je dis bien, je pèse. C'est un système de braquage administratif qui est installé sur le parc de vente. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Ça veut dire que ici, ce n'est pas ceux qui tiennent le fusil qui sont des braqueurs. Hein. C'est-à-dire avec le BIC, ils ont été en train de nous lier les mains derrière. C'est-à-dire nous sommes les acteurs, on a énuméré les trucs, les répliques sont prises en compte, mais ils n'ont pas décentralisé les choses à des opérateurs qui ont droit. Parce que ceux-là doivent prendre l'argent et recruter des gens dans leur compte. Mais aujourd'hui, maintenant, on ne voit plus les sous là. Donc ça fait un système. Et qui exécute quand même, puisque on sans doute c'est des prestations qui sont exécutées. Qui exécute ça? Je le disais tantôt, je dis, il y a un promoteur des parcs de regroupement. Mais c'est qui le promoteur? Le promoteur, c'est un certain monsieur, il s'appelle Alimi, Oudou Alimi, qui a de l'expérience dans le domaine, hein, et il sait de quoi on parle. Mais lui-même, il dit rien. Je ne sais pas si ils sont en connivence. Nous doutons même parfois que, ou bien on lui donne de l'argent. Nous ne savons pas. Nous lui avons demandé mais de sortir aussi pour dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne sait plus. Comme il le dit, c'est du braquage au bic. C'est-à-dire, on a mis des choses là. Hier, au moins, on connaissait. Tel est à tel niveau, tel est à tel niveau. Aujourd'hui, on ne sait plus. Normalement, c'est lui qui gérait les packs. Nous, on l'a saisi aussi pour dire, monsieur, on s'est rapproché de lui, il dit, mais qui n'a pas eu de notification. Qu'est-ce qui va nous servir? Mais jusqu'à ce jour, on se demande si c'est pas, ils sont pas en connivence. Nous l'interpellons aussi vivement. L'information est le premier pouvoir.